Donc là, on est en 2024 et il y a encore des gens qui veulent enlever la VAR. Vous voyez ce genre de personnes, vous savez ce qu'il leur faut? Il faut qu'elles retournent à l'époque où les matchs ils étaient diffusés en noir et blanc en fait. Même pas, il faut qu'ils retournent même à l'époque où les matchs ils étaient même pas encore diffusés. Tu veux pas la VAR, ben comme ça t'auras pas la VAR, t'auras pas la télé, t'auras rien du tout. Tu devras juste aller voir le match au stade et tu seras content. Aucune caméra. Non mais ce genre de personnes, c'est ça qu'il leur faut les gars. Comment ça en 2024 tu veux encore retirer la VAR? Ok, la VAR est pas parfaite, je suis d'accord avec vous. Ok, la VAR ne supprime pas toutes les erreurs, y a pas de problème. Mais de là à vouloir l'enlever complètement, ok, on pouvait comprendre. À la limite, on pouvait comprendre au début. Quand ça faisait un petit peu débat, quand les gens étaient un petit peu sceptiques, quand les gens ne croyaient pas vraiment en l'utilité de la VAR. Mais aujourd'hui, les gars, quand on regarde les erreurs d'arbitrage, je suis désolé, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait avant. J'ai l'impression qu'il y en a, ils ont commencé à regarder le football en 2018. Mais vous vous rappelez des erreurs d'arbitrage avant la VAR ou pas, les gars? Vous rappelez des buts qui étaient acceptés avec des hors-jeux de 3, 4 mètres, 5 mètres? Là, maintenant, ça vient pleurnicher quand t'as un hors-jeu qui est sifflé pour 3 millimètres. Ouais, non, c'est pas normal, la VAR, elle est en train de tuer le football. Les gars, c'est vous qui êtes en train de tuer le football. Le football, il va très bien. Ou en tout cas, c'est pas la VAR qui est en train de tuer le football, les gars. C'est pas parce qu'il y a un but qui va être refusé ou qui va être accepté pour 3 millimètres en plus ou 3 millimètres en moins que ça veut dire pour autant que ça va tuer le football. Aujourd'hui, à aucun moment, tu peux venir crier à l'injustice pour un but refusé, je vous dis, pour un hors-jeu, par exemple. Parce que si c'est un but qui a été refusé, ce sera un but qui sera refusé de très peu. Avec un hors-jeu, vraiment, où ça se joue à quelques millimètres. Pareil pour l'inverse, s'il y a un but qui est accepté et que l'attaquant il est pas hors-jeu pour quelques millimètres, là aussi tu peux pas venir me dire non, c'est un vol, c'est un scandale. Faut arrêter les gars, c'est là où j'arrive pas à comprendre ceux qui aujourd'hui sont pour l'interdiction et pour l'arrêt de la VAR. Moi, faut m'expliquer. D'ailleurs, on en parlera ce soir à partir de 23h. On sera en live par rapport à ça. Et on débattra sur ce sujet. Et je vous dis, les gars, faudra me préparer les arguments encore une fois. Parce que moi, je vous dis, on a beau tourner la question sur tous les angles. Au niveau déjà, comme je vous dis, des erreurs d'arbitrage, on a vu, on a constaté. C'est pas moi qui le dis. Il y a des chiffres qui ont été apportés. Depuis l'apparition de la VAR, en termes d'erreurs d'arbitrage, il y a eu une diminution d'erreurs énorme. Énorme. Alors bien sûr, il reste encore des erreurs. Bien sûr que c'est pas encore parfait. Bien sûr que la VAR aussi, elle est perfectible. Ce qui est tout à fait normal. Et d'ailleurs, c'était normal aussi que sur les premières années de la VAR, il y avait plusieurs problèmes, comme le fait que déjà, il y avait une mauvaise utilisation. Des fois, c'était utilisé quand ça devait pas l'être. Des fois, c'était pas utilisé quand ça devait l'être. Bref, c'est vrai que sur les premières années, il y a eu quelques petits problèmes à ce niveau-là. Mais c'est en train de progresser. Parce que ça aussi, il faut en parler. On peut parler déjà du progrès entre avant la VAR et après la VAR, mais aussi on peut parler du progrès entre les débuts de la VAR et maintenant. Parce qu'on peut tous constater aujourd'hui que ça s'améliore énormément. De compétition en compétition, quand on compare juste la Coupe du Monde 2018 à la Coupe du Monde 2022, quand on fait toutes ces comparaisons-là, on se rend compte qu'il y a une grosse amélioration, que ce soit au niveau des prises de décision et surtout au niveau de la vitesse de ces prises de décision. On remarque que les arbitres ont de plus en plus d'expérience par rapport à ça, ils sont de plus en plus à l'aise, et ils prennent de plus en plus rapidement leurs décisions d'arbitrage. Alors encore une fois, comme je vous dis, c'est pas parfait, mais à partir du moment où on sait, et on voit qu'il y a une amélioration entre avant la VAR et après la VAR, quand on voit qu'il y a une diminution au niveau des erreurs, pourquoi vous voulez revenir à avant? Je comprends pas. Ok, ça supprime pas toutes les erreurs, mais ça en diminue beaucoup. C'est pour ça que j'arrive vraiment pas à comprendre le raisonnement de certains. Il y en a pour certains, t'as l'impression que soit tu dois revenir à avant la VAR, où il y avait plein d'erreurs, il y avait des grosses erreurs et tout ça, ou alors, si tu mets la VAR elle doit être parfaite. En fait, si j'ai bien compris, en fait, c'est ça. Parce que c'est marrant, parce que quand tu discutes avec certaines personnes, tu leur dis, voilà, la VAR, c'est pas parfait, c'est vrai que tu peux avoir des fois certaines erreurs. Ils vont venir te dire, comme argument principal, ils vont venir te dire, ouais, à ce moment-là, ça sert à quoi la VAR? Mais qui vous a dit que la VAR va te supprimer toutes ces erreurs? Mais franchement, l'argument que j'arriverai jamais à comprendre, l'argument, pour moi, le plus stupide, l'argument le plus débile, c'est les gens qui te disent ouais non mais les erreurs d'arbitrage d'avant, elle a rajouté un petit peu de charme. Ouais, la main de Maradona, ça fait partie du football, ça fait partie du charme du football. Ouais, ok, d'accord, la main de Maradona, ça fait partie du charme du football dans les livres d'histoire et tout ça. Mais va dire ça aux Anglais. Va dire ça aux Anglais si ça fait partie du charme ou pas. Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que c'est les Anglais en plus qui veulent. C'est marrant parce que s'il y a bien une équipe nationale qui est énormément victime des erreurs d'arbitrage de l'époque et tout ça, c'est bien l'Angleterre.
entre la main de Maradona, entre le but de Lampard qui a été refusé contre l'Allemagne à la Coupe du Monde 2010, et alors, d'arbitrage contre les Anglais, il y en a eu énormément, et c'est eux qui veulent interdire la VAR, c'est eux qui veulent arrêter l'utilisation de la VAR, mais c'est là où je comprends pas. C'est là où je comprends pas. Ils veulent carrément interdire la VAR ou supprimer la VAR pour la saison prochaine en Première Ligue. C'est censé être le meilleur championnat. C'est le meilleur championnat. C'est le meilleur championnat. Et déjà, il y a deux problèmes. C'est que déjà, moi je comprends pas comment un championnat qui est le meilleur championnat actuellement aujourd'hui peut raisonner comme ça. Je comprends pas comment tu peux raisonner comme ça et être aussi archaïque dans ta vision du football. Ça, c'est une première chose. C'est eux qui doivent te pousser vers le progrès. T'as l'impression qu'ils te font reculer. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, surtout, c'est que si c'est appliqué, si la suppression de la VAR elle est appliquée en Première Ligue, il y a de grandes chances que ça suive un petit peu partout. On le sait très bien, les gars. On sait très bien, c'est ça. C'est ça qui m'inquiète personnellement. Mais bref, tout ça pour en revenir justement au fameux charme des erreurs d'arbitrage. Les gars, faut arrêter. Faut arrêter, vraiment, faut arrêter. Le charme de l'erreur d'arbitrage, elle sera quand c'est pas pour ton équipe. Mais moi, les gars, demain, t'as le Maroc ou t'as le Barça qui se fait priver, je sais pas, d'une qualification en finale de Coupe du Monde, d'une qualification en finale de Ligue des Champions pour le Barça. Moi, je vous dis, à aucun moment, je vais te dire, ouais, non, ça fait partie du charme du football, là. Elle est belle, cette erreur d'arbitrage, je la raconterai à mes enfants. Non! Je vais insulter les darons, les gars. C'est comme ça que ça marche. Y a pas de charme là-dedans, faut arrêter. Faut arrêter de voir du charme partout. C'est pas la Saint-Valentin, les gars. On dirait c'est les gens qui te parlent de l'Afrique. Quand t'as des terrains qui sont dégueulasses, ils viennent te dire, ouais, ça fait partie du charme, ça fait partie du folklore de l'Afrique. C'est la même chose, les gars. Oh là, je comprends pas ces gens qui viennent te justifier la médiocrité par, ah ouais, ça fait partie du charme. C'est quoi ce délire, les gars? C'est quoi ce délire? Après, un autre argument qu'on peut à la limite un peu plus comprendre, qui est un peu plus entendable par rapport à la VAR, c'est ceux qui viennent te parler de l'émotion. Ouais, ça supprime un petit peu l'émotion, l'émotion elle est plus comme avant. Je peux entendre cet argument, mais je suis pas d'accord. Moi je suis pas d'accord, je pense pas forcément que la VAR supprime les émotions. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que quand il y a un but, on sait pas si on peut célébrer ou si on doit attendre l'éventuelle intervention de la VAR. Mais les gars, moi je sais pas comment les gens regardent les matchs, mais personnellement, moi, quand je vois il y a un but qui est clair, qui est net, qui est précis, et qu'il n'y a aucune raison que le but soit refusé, à aucun moment je me dirais peut-être que la VAR peut intervenir ou peut-être... Il n'y a pas de raison. Ouais, bien sûr que peut-être que quand t'as un but qui va être... j'ai envie de vous dire, qui va peut-être être très juste au niveau du hors-jeu, avec un appel vraiment à la limite du hors-jeu, c'est vrai que là, à ce moment-là, tu peux douter si le but est valable ou pas. Mais ça, les gars, je suis désolé, mais c'était le cas, mais avant la VAR. Avant la VAR, c'était déjà comme ça. Avant la VAR, quand tu vois que, voilà, il y a un appel de l'attaquant, tu penses qu'il est hors-jeu, bah, tu vas pas forcément célébrer parce que tu sais très bien que l'arbitre, il peut lever son drapeau. Ça change absolument rien que tu vois l'arbitre lever son drapeau ou que tu vois l'arbitre faire ça et dire non, le but est refusé à cause de la VAR, les gars. Ça change absolument rien du tout. Même sur FIFA, c'est le genre de choses qui arrivent. Tu mets un but, tu vois que ton but il est à la limite du hors-jeu, donc t'es pas encore sûr que le but il est accepté. Après, tu vois que le but il est refusé ou pas. Mais c'est exactement la même chose. Mais là on parle de situations qui sont un petit peu, on va dire, litigieuses, des situations qui sont, je veux dire, à la limite du hors-jeu. Et ça a toujours été le cas. Ce genre de situation-là, ben, c'est clair que, comme je vous dis, l'émotion est pas la même, c'est clair. Mais pour un beau but qui est marqué par exemple à l'extérieur de la surface, un but qui vient d'un coup franc, ou un joueur qui dribble toute une défense et qui marque son but, là aussi, pareil, les gars, j'ai envie de vous dire, à aucun moment tu penses à la VAR à ce moment-là. Il faut vraiment être complètement matricé pour se dire, peut-être que le but va être refusé parce qu'il peut y avoir ci ou il peut y avoir ça. Ça, c'est le genre de choses, comme je dis, qu'on n'y pense pas. C'est au contraire, si la VAR intervient, des fois pour des situations qui ont absolument rien à voir, qui n'ont pas lieu d'être, c'est là où on va être plutôt surpris, on va se dire, ouais, pourquoi il y a la VAR qui intervient à ce moment-là? Tout simplement, les gars. Et ça, c'est des cas très rares. Encore une fois, faut pas généraliser. C'est pour ça, moi, je vous dis, j'arrive vraiment pas à comprendre. Et même, j'ai envie de vous dire, au final, que la VAR, elle peut même te rajouter une certaine émotion. On s'en rend compte, les gars. On s'en rend bien compte. Par exemple, je prends une situation normale, avec un penalty qui est pas sifflé. L'action, elle continue. Donc déjà là, t'as l'émotion, penalty pas sifflé. Voilà, c'est une émotion soit positive, soit négative en fonction de l'adversaire, en fonction de quel côté t'es. Et puis à la fin, 30 secondes plus tard, t'as l'arbitre qui intervient et qui va aller consulter la VAR pour voir s'il y a penalty ou pas. Les gars, venez pas me dire que ce genre de situation, t'as un match, t'as ton équipe qui est en train de jouer, elle a une situation dans la surface adverse, une situation qui peut donner un penalty, et qu'au début l'arbitre il siffle pas, et qu'après
Il intervient pour dire ouais, il va aller vérifier pour voir la VAR. Ne me dites pas que là, vous avez aucune émotion, que là, c'est une émotion qui est totalement nouvelle, une émotion qu'on n'aura jamais connue à l'époque de la VAR. Juste l'émotion qu'on peut avoir au moment où l'arbitre il est là en train de consulter justement la caméra, en train de consulter plutôt la vidéo. Juste là, les gars, c'est quelque chose de très fort. C'est un nouveau truc et pour moi, c'est positif. Ce genre de choses. Et le geste qu'on connaît tous, le geste emblématique de l'arbitre qui est là et qui fait le symbole de la VAR qui indique le signe du penalty, les gars, c'est devenu emblématique aujourd'hui dans le football moderne, dans le football d'aujourd'hui. Et c'est à ce moment-là où tout le monde, tu vois, célébrer, tu vois un stade exploser, tu vois des joueurs exulter et d'autres joueurs qui sont foudrage, c'est toujours comme ça. Et pour moi, c'est positif. Et je vois pas où est le mal là-dedans. Mais après, aujourd'hui, le problème, c'est qu'avec la VAR, il y a beaucoup de mauvaise foi. Il y a beaucoup de mauvaise foi, faut le dire. Il y en a qui étaient contre la VAR depuis le début et qui aujourd'hui ont du mal à reconnaître qu'en fait, non, au final, la VAR, c'est pas si mal que ça. C'est pas si inutile que ça. Ça peut être justement plus qu'utile quand quand c'est utilisé dans les bonnes circonstances. Et j'ai même envie de vous dire, il y a une chose qui prouve très bien ça, c'est que la plupart des personnes qui râlent par rapport à l'utilisation de la VAR, généralement, sur les matchs, mais dès que tu vas voir certains matchs, sur des compétitions un petit peu alternatives, sur d'autres, je sais pas moi, sur des matchs amicaux, des choses comme ça, dès que tu as un match où il n'y a pas la VAR, c'est les premiers à râler. Ah, pourquoi il n'y a pas la VAR? Ah non, mais un match comme ça, il faut qu'il y ait la VAR absolument. Voilà. Tout simplement, les gars. Tout simplement. Donc moi, les gars, je vous le dis, ceux qui veulent me dire non, la VAR, c'est pas utile, il faut supprimer la VAR, il faut intégrer... Moi, je vous dis, les gars, je vous attends. Ce soir, on sera en live à partir de 23h. On reviendra sur ça, on reviendra sur plusieurs sujets d'actualité. Donc, je vous dis à ce soir sur ma chaîne YouTube secondaire et surtout d'ici là, prenez soin de vous.